Des croyances celtiques à La Réunion, une réalité encore aujourd'hui. On doit toujours prendre garde à l'interprétation historique que l'on peut faire par déduction, surtout sans preuve formelle. Méfions-nous absolument des amalgames par ressemblance, sans être allés au fond des études historiques, étymologiques et anthropologiques. L'exemple nous en est donné avec la conférence d'une ethnologue de La Réunion sur les services malgaches ou services cabaret de La Réunion. Mon intention n'est surtout pas de critiquer ou de polémiquer, c'est pourquoi je tairai son nom, mais seulement de montrer que l'origine ethnique d'un rituel ancien à La Réunion n'est pas toujours facile à démontrer, et que les racines malgaches ou africaines de quelques pratiques ne sont pas certaines. Cet ethnologue déclare, en ouverture du service aux ancêtres, le premier geste rituel est destiné aux défunts des familles d'origine africaine. C'est ce qu'elle dit. C'est le rituel du cône de farine. La farine est le signifiant diacritique pour l'Afrique bantoue. Actuellement à La Réunion, les Réunionnais accomplissent le rite d'ouverture du culte des ancêtres sans en connaître la provenance. Tous les membres de la famille viennent les uns après les autres se recueillir et prier devant un autel qui a été dressé en l'honneur des ancêtres. Chacun adresse une demande personnelle, puis prend à 3 reprises une poignée de farine qu'il laisse écouler doucement sur la nappe. Fin de citation. Tous les Réunionnais effectuant ce rite de farine n'en connaîtraient pas la provenance, dit-elle. Comment affirmer alors que c'est d'origine africaine? Dans beaucoup de rites animistes ou chamaniques, la blancheur est un symbole de pureté. Les Indiens d'Amérique du Sud imaginaient leur dieu blanc, ce qui explique qu'ils aient accueilli avec déférence les premiers Européens ayant débarqué chez eux. Par contre, on remarque que le geste de laisser écouler la farine devant l'autel se fait 3 fois. Ce chiffre est-il important pour les Africains? Ne rappelle-t-il pas plutôt les Celtes? Souvenons-nous du trépied dans l'âtre de la cheminée ou la bûche de Noël au solstice d'hiver qui doit brûler au moins 3 jours. Qui peut affirmer que les couples franco-malgaches des débuts du peuplement à Bourbon n'ont pas fait ici un syncrétisme de rituels celtiques et malgaches? L'ethnologue dit ensuite que le service cabaret de La Réunion provient très probablement des Betsimaraka, peuple de l'est de Madagascar, dont les ancêtres viennent danser à l'écoute de leurs airs favoris. J'ai personnellement souvent assisté à des services cabarets familiaux à La Réunion. La musique qu'on y interprète, maloya, rythmique, cabaret, n'a à mon sens aucune consonance mélodique et peu de rapport rythmique avec la musique malgache, entre autres le saleg. Comment les ancêtres de Madagascar pourraient-ils reconnaître leurs airs favoris? Par contre, ce que les officiants m'ont affirmé, c'est que les âmes de leurs défunts, pas forcément leurs ancêtres malgaches d'ailleurs, s'incarnent momentanément dans le corps de certains d'entre eux. Une fois en transe, ils prennent alors des attitudes et des mimiques qui ne sont pas celles qu'on leur connaît habituellement. Les danses incoordonnées effectuées à cette occasion, les gestes parfois acrobatiques de personnes relativement âgées, sont très impressionnants et ne laissent jamais un observateur nouveau indifférent. D'autres personnes sont en proie à de violentes possessions, écrit l'ethnologue. Les officiants ne m'ont jamais parlé de possession, mot péjoratif qui exprime en français un état mental défaillant sous l'action d'un démon virtuel ou réel, mais seulement du transfert de l'esprit d'un défunt dans le corps d'un vivant. Enfin,
Lisons bien la phrase suivante à propos des devins et autres guérisseurs créoles. Voilà ce qu'elle écrit. Considérée comme un signe d'élection, la possession permet au possédé d'exercer la fonction de devin guérisseur. Le parcours rituel qui conduit le médium jusqu'à l'exercice de sa fonction permet de juger de la persistance des rides antanouches qui sont préservés à La Réunion alors qu'ils ont disparu de la région de Fort-Dauphin. Quelle preuve a-t-elle que ces rites y ont vraiment existé à Fort-Dauphin? Leur absence permet-elle d'affirmer qu'ils sont absolument d'origine malgache? Beaucoup de guérisseurs réunionnais sont des créoles blancs. Et si ces rites d'initiation n'étaient que les résultats au mascareigne du syncrétisme de coutumes de l'ouest de la France avec celles de Madagascar. Les guérisseurs, sorciers, rebouteux et autres jeteurs de sorts sont légion en Basse-Normandie et en Haute-Bretagne et nombreux dans tout l'ouest. Je n'affirme pas que l'initiation des guérisseurs réunionnais provient de là-bas, mais personne ne peut soutenir qu'elle vient exclusivement de la Grande Île. Faut-il quelques preuves de ce que j'avance? Voici un livre édifiant, historique, écrit par Philippe Bertin. Le livre s'intitule « Au pays des sorciers et des guérisseurs ». La sorcellerie, écrit-il, est répandue en Normandie. Hier, on la pratiquait très régulièrement. Aujourd'hui, on en parle toujours. On peut être surpris de constater que ces croyances sont si bien enracinées dans les esprits de notre époque moderne, que, avec sa technicité répandue aussi bien dans le milieu rural qu'urbain, elle n'a pas pu les en déloger. Ces témoignages ne sont pas que des versions orales actuelles qui pourraient faire douter de leur ancestralité. Des tas de brochures éditées dans nos coins de bocage par des sociétés savantes traitent le sujet avec le plus grand sérieux. Les archives de certains départements sont pleines de ces histoires qui se racontent de génération en génération sans qu'on puisse souvent en déterminer la source. Eh bien, je confirme en avoir trouvé une quantité dans le fonds Stany-Gauthier des archives de Loire-Atlantique. Mais certaines pratiques citées par Bertin m'ont surpris. Il écrit « Les rites de sorcellerie sont choses anciennes, cérémonie du cheval noir ou de la poule noire, pour jeter des maléfices, par exemple. » C'est lui qui écrit ça. Eh bien, je restais persuadé que le sacrifice de poule noire était un rituel tamoul, pour l'avoir vu pratiquer par des Réunionnais d'origine indienne. Ce témoignage de quelqu'un qui ne connaît pas les pratiques hindoues de la Réunion ne semble pas contestable. Le sacrifice de poule noire, ça consiste à tuer une poule et la mettre dans une croisée de chemin, ou devant la cour de celui à qui on veut pas trop de bien. Alors, comme quoi il faut toujours se méfier de ses propres a priori, même si on est très proche géographiquement du groupe humain qu'on observe. C'était mon cas. Et le rattachement au druidisme n'est pas loin. Voilà ce qu'écrit Bertin. On dit que là-bas, un dolmen fut autrefois, au milieu des bois, le point de repère que se donnaient les sorciers pour y célébrer leur fameuse messe noire. On dit aussi que du temps des Celtes, on y aurait enterré plusieurs dizaines, plusieurs centaines de soldats. Plus loin, l'auteur confirme qu'on retrouve en Normandie comme en Bretagne et dans tout l'Ouest l'attachement au sol, au pays et à la communauté culturelle qui y a fait souche depuis longtemps. C'est une terre de tradition, écrit-il, où tout le monde connaît tout le monde, où l'idée de communauté est plus forte que dans bien des endroits, parce qu'on est entre gens du pays, ce pays qui est le vôtre, celui de vos voisins et de vos cousins. Eh bien, je pense vraiment que les créoles de la Réunion, si attachés à la notion de communauté créole, de culture partagée par la grande famille réunionnaise, ont hérité de cet atavisme de l'ouest de la France. Maintenant, revenons au livre de Jean-Valentin Payette dont j'avais fait état lorsque j'ai parlé des coutumes
populaire créole. Le livre de Jean-Valentin Payette, Récits et traditions de la Réunion, parce qu'il fait à plusieurs reprises référence aux traditions religieuses de la société créole. Pour un avis personnel, je n'ai absolument pas trouvé son style d'un romantisme un peu désuet, comme l'écrit curieusement Sylvie Casanova dans la 4e de couverture. En principe, une 4e de couverture, c'est fait plutôt pour dire du bien d'un livre. Quand on fait la 4e de couverture, on doit faire plutôt l'éloge de l'auteur et de l'œuvre. On sait que les rationalistes considèrent le romantisme comme un genre dépassé parce qu'il suscite des sentiments de tendresse, de nostalgie, de retour à la nature et surtout de spiritualité, et ils prennent cela pour de la naïveté. Mais n'est-ce pas ce qui manque le plus dans notre monde actuel? Suffit-il de nourrir et soigner physiquement, de gaver de biens matériels la moitié de l'humanité, si cette moitié-là s'enfonce dans la fierté agressive et égoïste, pendant que l'autre continue à végéter et à ruminer sa vengeance? On parle souvent de la civilisation, en désignant notre progrès technique. Ne devrait-on pas repenser ce modèle en cherchant dans le passé des exemples de civilisation humaine basés sur la probité, l'humilité, la vertu, la spiritualité? Le romantisme, avec les sentiments naturels de douceur qu'il suscite, de compassion pour les plus pauvres et de symbiose avec la nature, n'est-il pas un progrès moral pour l'homme? Ce progrès-là n'existe pas, clament les philosophes athées, qui globalisent l'humanité et refusent de voir les différences entre les civilisations, sachant pourtant bien que la plupart d'entre elles sont fondées sur le religieux. Ils dénomment civilisation ancienne des noyaux impérialistes, comme les Grecs et les Romains, qui n'ont fait que laisser des monuments audacieux de leur gloire et quelques philosophes sans jamais avoir atteint le cœur des peuples conquis. Et ils ignorent une véritable civilisation comme celle des Celtes qui a séduit la plus grande partie des Européens de l'Occident. Le mot civilisation est aujourd'hui galvaudé. Les quelques escales portugaises modifièrent l'équilibre naturel des îles jusqu'alors totalement préservé. La civilisation était arrivée, écrit à propos des îles Mascareignes l'auteur à succès Daniel Waxeler, pour parler des premiers débarquements d'aventuriers européens dans ces îles vierges des Mascareignes. Et en effet, depuis des siècles, l'Occident considère qu'il civilise le monde en faisant la conquête. Waxeler n'a pas pour but d'analyser l'histoire de la Réunion, mais seulement de donner envie de la découvrir, ce qu'il fait d'ailleurs fort bien. Concernant le nom des villes du littoral à la Réunion, il se demande, Waxeler, pourquoi tous ces saints? Pour que l'île soit bénie. On donnait le nom du saint correspondant au jour de découverte ou du saint patron de telle ou telle personnalité. C'est ce qu'écrit Waxeler. Dans beaucoup de provinces de France, on a donné également des noms de saints aux paroisses, mais jamais en aussi grand nombre, sur une superficie aussi restreinte. Ce sont bien les premiers colons bourbonnais qui baptisent les lieux où ils s'installent. Saint-Paul devrait son nom à la date anniversaire du saint éponyme qui fut celle de la première prise de possession de l'île par les Français. Saint-Denis doit le sien au premier bateau de la Compagnie des Indes qui y accosta. Sainte-Marie serait appelée ainsi à la suite d'une promesse faite à la Vierge par un équipage de pirates rescapés d'un naufrage. Venant en majorité de l'ouest de la France, ces marins attribuent aux saints des vertus spécifiques: protection contre les maladies ou les catastrophes naturelles, raz-de-marée, tempête, foudre, incendie, coulée volcanique. Or, ces saints sont liés pour la plupart à des lieux d'anciens cultes celtiques. Pour les Bretons, à l'époque moderne, la Sainte-Anne de Sainte-Anne-la-Palue, dans le Finistère, au pardon réputé, est-elle la même que celle de la Sainte-Anne d'Auray dans le Morbihan, le plus célèbre des pèlerinages en Bretagne? Pas sûr. C'est bien le lieu de dévotion qui importe,
et son caractère sacré. On ne va pas indifféremment dans l'un ou dans l'autre. Il n'est donc pas erroné de dire que cette prolifération des noms de saints protecteurs sur la côte réunionnaise est un effet indirect de l'héritage celtique transmis par les premiers habitants. Si l'Église n'accorde aux canonisés qu'un don d'intercession auprès de Dieu, les paroissiens de l'Ouest, et particulièrement les Bretons, croient, eux, au pouvoir magique de ce défunt exceptionnel dont l'esprit est capable d'intervenir dans le monde des vivants. Le saint est donc l'émanation d'un esprit qui agit directement, sans l'intermédiaire du divin. En Normandie, par exemple, on invoque saint Adrien pour les épidémies, saint Marcoux pour les morsures venimeuses, saint Léonard pour les accouchements, saint Roch pour les maladies contagieuses, etc. Pour être plus efficace, le saint doit être prié sur le lieu qui lui est consacré. Et on le remercie en lui faisant une offrande, d'où ces nombreux ex-voto qui entourent sa statue. Très tôt, les docteurs de l'Église mettent les fidèles en garde contre ces dérives païennes, dans les synodes notamment. Vainement dans l'ouest de la France, l'évêque de Césarée, Irénée, en 467, écrit « L'Église ne fait rien par l'invocation des anges. Elle adresse directement ses prières au Seigneur, le Créateur de toutes choses, et elle invoque le nom de Jésus-Christ. » Pas des saints. 14 siècles plus tard, le père du romantisme littéraire, François-René de Chateaubriand, exprime clairement dans le génie du christianisme la confiance de ses compatriotes bretons dans les saints qu'ils se sont choisis et les esprits de leurs ancêtres auxquels ils se recommandent et confient leur destin dans les enclos paroissiaux. Ce n'est donc pas là une sorte de foucade religieuse, mais bien l'expression profonde d'une civilisation qui cultive le romantisme depuis des siècles, voire des millénaires, bien avant que l'Occident n'en fasse une mode culturelle au XIXe siècle, mode que certains déclarent désuète au siècle suivant. Les créoles de la Réunion, comme on va le voir, en sont fortement marqués. En 1740, un père lazariste du quartier de Saint-Denis adresse une lettre à son supérieur dans laquelle il fustige les pratiques païennes des colons. Dire que tout le monde est baptisé, écrit-il, il paraît. Je me demande si tous ces chrétiens ont été instruits des choses de l'Église. J'ai vu une jeune femme, des plus galantes, saigner une volaille devant une statue qu'elle avait volée je ne sais où. Ces explications m'ont convaincu qu'elle considérait la Vierge, le Christ et tous les saints comme des divinités barbares, telles qu'il en existe dans son pays. Elle saignait la bête pour que la Vierge lui rende un quelconque fiancé. Nous ne ménageons pas nos efforts pour faire entendre la vraie foi, mais je ne sais si nous pourrons venir à bout de toutes ces superstitions. Voilà. Alors, on ne saura pas de quelle région la jeune fille en question tire ses origines. Mais il y a plus de chances qu'il s'agisse de l'Europe, hein, et entre autres de l'ouest de la France, de la Basse-Normandie ou de la Haute-Bretagne, hein, plutôt que de Madagascar ou de l'Afrique. Au milieu du XVIIIe siècle, alors que s'est installée une stricte ségrégation raciale, les prêtres catholiques se seraient-ils souciés de l'éducation religieuse des gens de couleur, même libres? Pour que le lazariste soit choqué à ce point, la femme ne peut être que blanche ou considérée comme telle. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus le préjugé de couleur et la stricte ségrégation augmentent. Pour les esclavagistes, le noir reste incapable de la moindre réflexion intelligente, ne travaillant que si on l'oblige. Comment pourrait-il être question de l'éduquer sur le plan religieux? Le manque de considération envers l'esclave se constate par la sévérité grandissante des maîtres qui n'hésitent plus à infliger des peines physiques dures, fouet, marquage au fer, fer rouge, amputation. Et surtout par l'inconfort des victimes de la traite sur des bateaux chargés au maximum.
les négriers du XIXe siècle offriront des conditions de transport infiniment plus pénibles que les transporteurs officiels des années précédentes, affirme Vaxelaire. Jean-Valentin Payette dit avoir assisté à une veillée mortuaire d'une famille réunionnaise continuant à pratiquer les rites malgaches dans lesquels il pense reconnaître celui des anciens Grecs. Alors, il écrit « Je me demande comment la cérémonie des anciens Grecs, ceux de la Crète, vieille de 5000 ans, a pu parvenir à Madagascar. Il ne manquait rien. Les 7 bandelettes, les pleureuses vêtues du pagne, l'obole glissée dans la bouche pour payer le passage du fleuve Styx, au dieu Shannon et accéder aux enfers, etc. » Je me le demande aussi. Mais j'attendrai une explication. Et si le rituel en question n'avait rien à voir avec Madagascar? En effet, les Malgaches ne pleurent pas leur mort. Bien au contraire, c'est pour eux un moment de joie puisque le défunt n'aura plus à souffrir les affres de sa pauvre existence. Lors du décès brutal de mon fils Damien, à Nosibé, les paroissiens d'Ambatoulouk veillent le corps nuit et jour en faisant preuve d'une grande compassion. Ça se passait en 2005. Mais je n'ai vu aucun pleurer. Ils chantaient tous avec entrain. Payette fait peut-être la même erreur que notre sociologue du début à propos de l'origine du rituel de la farine dans le service cabaret. Tirer un peu hâtivement une origine commune de rites présentant quelques ressemblances. Lui pense avoir assisté à une veillée de corps malgache parce qu'elle est faite chez des gens présentant un phénotype plutôt malgache. Elle pense que le rituel de la farine pratiqué dans le service cabaret, donc malgache, a des origines africaines parce qu'elle le voit fait par des gens qui ont un phénotype plutôt africain. Mais cela se passe à La Réunion, au XIXe et au XXe siècle. Donc dans une société créole très métissée qui a mélangé les pratiques de différentes origines pour en constituer des rituels presque personnalisés. Comment pourrait-il en être autrement? Si à l'Église, le curé veille à ce que les dogmes de la foi catholique soient respectés, si à la mosquée, il en est de même pour la foi islamique, si le prêtre malbar dans son temple entretient les traditions tamoules, il n'en est pas de même au sein des familles, dans l'intimité du foyer ou du village. Chacun a adapté l'événement que constitue la disparition d'un proche à ses origines ethniques multiples. Se référant aux ascendants, cette ritualité personnalisée dépasse l'identification de chaque espace cultuel à une seule confession, christianisme, hindouisme ou animisme, et à une origine particulière du peuplement de l'île. L'espace cultuel reste donc le même, mais chacun y pratique à sa façon. Des cérémonies tamoules, dit-on, auraient lieu devant la Vierge Noire de la rivière des Pluies. Le culte des ancêtres, que l'on met trop facilement au seul compte des origines africaines ou malgaches, peut prendre des formes inattendues lors de fêtes catholiques. L'ancêtre, ou celui qui est considéré comme tel, est bien d'abord un défunt, c'est-à-dire un mort, dont la pérégrination dans l'au-delà a abouti à un changement de statut. Mais son âme a conservé son caractère personnel. L'ancêtre demeure donc un esprit familier vers lequel son descendant se tourne pour demander aide et soutien. Cette manière de s'en remettre à ses aïeux fait partie de l'héritage culturel de la grande majorité des familles réunionnaises. Le culte des morts, en particulier dans les cimetières à la Toussaint, le manifeste. Eh bien, en tant que prêtre jésuite, le père Stéphane Niquès, qui dit cela, est bien placé pour juger des croyances profondes des paroissiens réunionnais. Le christianisme, quelles que soient ses composantes, catholicisme, protestantisme ou orthodoxisme, considère le culte des ancêtres comme païen. On ne doit demander de l'aide qu'à Dieu, pas à ses ancêtres. Les prières aux saints sont seulement faites pour qu'ils intercèdent auprès de lui. Si les divins peuvent donc, par leurs prières, interférer sur le sort des disparus dans l'au-delà, messe pour les défunts des familles, messe pour les âmes du purgatoire, Toussaint, neuvaine, rosaire, veillée mortuaire, etc., les défunts n'interviennent pas dans le monde des vivants. Ça, c'est la religion catholique.
C'est à ce niveau que se trouve la plus grande confusion avec les anciennes croyances celtiques. Car les Celtes croient profondément à la survie de leurs ancêtres et au retour de leur esprit dans la vie terrestre, particulièrement à certaines périodes de l'année, comme les solstices d'hiver, Noël, solstice d'été, la Saint-Jean, le 1er novembre, la fête de Samin, la plus importante des fêtes celtiques, et particulièrement à certaines périodes du mois, notamment la pleine lune. Il est quasiment certain que les premiers Européens qui débarquent dans l'île Bourbon, en majorité des petites gens du milieu rural de l'ouest de la France, s'ils ont quelques notions de christianisme, entretiennent surtout un fond de ce que les prêtres appellent des superstitions, la plupart liées à des croyances celtiques. Pour certains d'entre eux, Desforges Boucher, dans son mémoire pour servir à la connaissance des habitants de l'île Bourbon, précise qu'ils ne savent pas l'ombre de leur religion ou de leur doctrine. Ceux qui ont quelques rudiments de catéchisme interprètent les choses à leur manière, les mélangeant avec des convictions personnelles beaucoup plus anciennes. Nicaise a raison. Il semble bien que la plupart des paroissiens bourbonnais ont détourné, par exemple, la fête chrétienne de la Toussaint en une fête d'hommage aux défunts pour en obtenir des grâces ou pour éviter qu'ils ne se vengent de l'oubli. Même aujourd'hui, malgré le rationalisme ambiant, niant la présence de l'esprit des morts, l'omniprésence des défunts apparaît d'abord comme un fait ordinaire de la vie quotidienne. Beaucoup de Réunionnais sont dans une relation quasi permanente avec des proches décédés. Et je pense avoir moi-même ce sentiment profond, partagé par une majorité d'habitants de l'ouest de l'Hexagone et témoignant de la rémanence des croyances des anciens Celtes. Bien entendu, beaucoup vous jureront qu'ils ne pensent pas à ce genre de choses et que les morts sont bien morts. Mais dans leur fort intérieur, confrontés à la mort d'un proche, ils se posent de nouveau cette question existentielle. Où son esprit est-il parti? Et ils commenceront alors à lui parler, parce qu'ils croient en conscience à l'immortalité de son âme. Dans l'Europe occidentale, l'immortalité de l'âme de tout être humain, le mort restant en contact avec les vivants, est une croyance d'origine celtique. Les Romains ne croient à la survie que de leurs héros. Les anciens Grecs s'inspirent assez tard de cette idée transmise par leurs amis celtes. L'ancienne religion juive, socle sur lequel repose le christianisme, ne parle pas d'immortalité pour l'homme. Nous devons nous rendre à l'évidence. Les Écritures n'emploient jamais l'expression immortalité de l'âme. Si les mots âme et esprit y apparaissent plus de 1600 fois, dans aucun cas ceux-ci sont qualifiés par l'adjectif immortel. Je parle de l'Ancien Testament et même du Nouveau. Par définition, Dieu seul possède l'immortalité. Le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, c'est dans Timothée 6, 16. Contrairement à lui, tous les hommes sont donc des sujets à la mort, et à la mort, corps et esprit. L'immortalité de l'âme humaine est donc bien une croyance exclusivement celtique, dont les Celtes tiendraient eux-mêmes d'une possible origine indienne. Mais là, nous entrons dans le domaine de l'hypothétique civilisation indo-européenne de Dumézil. Un autre exemple de déviance parachrétienne typiquement réunionnaise est le culte de Saint-Expédie. Alors ce saint, aujourd'hui non reconnu par l'Église romaine, fait l'objet à La Réunion d'une dévotion générale assez spéciale. Le touriste de passage est toujours surpris de rencontrer au hasard de ses randonnées, en pleine campagne, de nombreux petits oratoires rouges vifs, pour la plupart parfaitement entretenus, dédiés à ce saint dont il a peu entendu parler. Alors, Expédie était un commandant romain d'Arménie converti au christianisme, qui aurait été décapité à cause de cela en 303 de notre ère, sur l'ordre de l'empereur Dioclétien. Alors on connaît la symbolique des têtes coupées pour les Celtes. Jean-Baptiste, par exemple, le précurseur de Jésus-Christ, celui qui va le baptiser, a eu la tête tranchée sur l'ordre d'Hérode, alors gouverneur de Galilée. C'est le saint catholique qui fait le mieux le lien
avec les croyances celtiques. Hein, et c'est pas pour rien qu'on a mis sa fête le jour du solstice, la fête de la Saint-Jean, si répandue en Europe occidentale et même aujourd'hui un peu partout dans le monde. La dévotion à Saint-Expédie, entachée de croyances dites superstitieuses au XIXe siècle, inquiète le Vatican. L'hommage rendu à ce personnage, patron des causes désespérées et urgentes, est interdit en 1906 par le pape Pie XI, qui souhaite qu'on retire des lieux de culte toute image et statue du saint. Certaines églises comme la Délivrance à Saint-Denis ou la Salette à Saint-Leu, ainsi qu'un grand oratoire à la Plaine des Caves, présentent toujours sa statue, la directive papale ayant été peu suivie. À partir des années 1930, Expédie devient un saint typiquement réunionnais, se voyant attribuer des pouvoirs et des sentiments très éloignés de la morale chrétienne. Il est jeteur de sorts, de malédictions, il peut être jaloux, colérique, etc. On dit même qu'il peut être jaloux d'un homme ayant une trop jolie femme. Tiens. Bref, Expédie est un personnage ambigu, l'Expédie de la Réunion, capable de faire le bien ou le mal. Sa dévotion, bien que très atomisée, il n'y a pas de pèlerinage à Saint-Expédie, n'a cessé de se renforcer dans la société réunionnaise au point que son image a même investi certains temples tamouls. Serait-ce une manière pour les créoles d'exprimer leur refus de se voir imposer les interdits religieux trop stricts de Rome? En Bretagne, par exemple, nombreux sont les saints qu'on honore, bien qu'ils n'aient pas été canonisés. On dit ces saints, saints par vox populi, c'est-à-dire élus par la voix du peuple. Et il ne faudrait pas que le Vatican s'imagine tout un coup d'en exclure quelques-uns de la communion des saints. On ne touche pas aux saints bretons. N'oublions pas que la chrétienté celtique a longtemps évolué seule contre la volonté de l'Église romaine. Les populations celtiques ont fini par entrer dans le rang, mais seulement sous la contrainte. Celles d'Irlande et de Bretagne, même en étant restées fidèles au catholicisme, ont fixé ce fait dans leur mémoire collective. Les Celtes se méfient toujours du centralisme et de l'hégémonie religieuse, culturelle ou politique. Parlons également des pèlerinages à La Réunion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les créoles aiment aller en pèlerinage aux quatre coins de leur île. Des foules impressionnantes participent aux principaux. Celui de la Vierge au parasol à Piton-Sainte-Rose et celui de la Salette à Saint-Leu peuvent réunir 10 à 15 000 fidèles. Ces deux pèlerinages sont directement liés à la peur. Pour Piton-Sainte-Rose, celle des éruptions volcaniques. Pour Saint-Leu, celle des épidémies. La dévotion à la Vierge de la Salette avait été mise en place pour lutter contre la peste. D'autres, comme le pardon de Sainte-Anne ou le pèlerinage à la Vierge Noire à la rivière des Pluies, rassemblent 3 à 5 000 personnes chaque année. Les bénédictions sont aussi d'autres occasions de rassemblements annuels, comme celle des bateaux des pêcheurs à Saint-Paul ou celle des sabres et des charrettes à Saint-Louis, pour les coupeurs de canne. Toute cérémonie officielle en présence de l'évêque du diocèse est suivie par une foule nombreuse et ne peut se faire qu'en plein air. Au-delà du caractère religieux, de l'investissement spirituel personnel dont nous ne doutons pas, c'est d'abord un témoignage de foi, il faut y voir également le désir de s'identifier à un groupe, de partager des croyances et une culture commune. En France métropolitaine, sous l'Ancien Régime, l'amalgame entre la religion catholique et la culture régionale est l'apanage des Celtes armoricains. Les très nombreux pardons de Bretagne en offrent l'image constante depuis des siècles. Le rituel sacré et profane n'est pas différent à La Réunion. Le matin, procession, statue du saint en tête suivi du curé, des enfants de chœur et des pèlerins reprenant à l'unisson prière et chant, puis longue messe devant le parvis de l'église consacrée au saint patron, le plus souvent conduite par plusieurs prêtres et animée par une importante chorale avec le renfort d'une sono et quelquefois présence de l'évêque. L'après-midi, pique-nique sur le lieu du pèlerinage durant lequel on partage toutes les bonnes choses de la cuisine créole.
On retrouve les amis et la famille de loin, on échange les nouvelles, et il n'est pas rare que la municipalité profite de l'occasion pour installer à proximité une fête foraine, une scène de concert, une piste de danse en plein air, etc. Comme les Bretons, les Créoles aiment se divertir dans une ambiance populaire empreinte de traditions cultuelles et culturelles. On ne va pas faire le tour de toutes les croyances superstitieuses véhiculées dans l'île de la Réunion. Elles sont trop nombreuses et concernent toute la plupart du temps des groupes restreints. Tiraillé entre les différentes influences des ethnies auxquelles il pourrait se rattacher, l'individu métis perd parfois ses repères ancestraux et tombe plus facilement qu'un autre dans des sectes aux fins obscures. L'affaire dite de Petit Lys d'amour, alias Giuliano Verbar, en 2008-2009, en est l'exemple le plus connu. Pourquoi et comment un jeune gourou pédophile a-t-il pu constituer un tel regroupement de fidèles? Quelle dose de naïveté ceci avait-il? Quel groupe extérieur plus puissant a pu financer ses activités et son évasion de la prison de Saint-Denis par hélicoptère? Et surtout, quel but poursuivait cette secte? Autant de questions que je n'aborde pas ici, mais la secte de Verbar démontre une fois de plus jusqu'à quel point les idées ésotériques peuvent influencer l'inconscient humain. Car les adeptes de tels mouvements ont toujours beaucoup de mal à se détacher des convictions qui étaient installées dans leur cerveau. Tant que ces convictions restent du domaine du spirituel pur, elles ne constituent pas de danger. Ou quand elles prétendent faire intervenir matériellement le spirituel dans le monde terrestre, c'est la porte ouverte à des superstitions dangereuses. L'étape peut se mettre à bouger à la demande d'un médium, ce n'est pas encore très grave, mais les esprits peuvent faire du mal aux vivants, les rendre malades ou fous, décimer leurs animaux d'élevage, mettre le feu à leurs fermes, etc. Lisons Philippe Bertin. Ça se passe dans un petit village à 2 pas de la station thermale de Bagnoles-de-l'Orme, entre Manche et Mayenne. Le village a connu par le passé d'étranges situations, écrit-il, qu'on attribue aux divins. N'a-t-on pas vécu avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, une incroyable histoire qui reste dans les mémoires des plus anciens et qu'ont rapporté les gazettes de l'époque? Plusieurs maisons du bourg avaient été les victimes de jets de pierre inexpliqués. Ça tombait de partout en flots continus, venant d'on ne sait où, blessant au passage plusieurs témoins, dont la bonne du maire. L'enquête de gendarmerie n'a rien donné. L'affaire des chutes de pierre est restée à jamais une énigme. Mais si les esprits se mettent à produire des pluies de galets, c'est qu'ils sont nombreux et capables de choses imprévisibles et terrifiantes. La position de l'Église reste ambiguë sur ce sujet. Elle dénonce les croyances superstitieuses tout en flirtant avec elles. Les miracles qu'elle reconnaît ont-ils vraiment existé? Pour leur canonisation, les saints ont-ils réellement accompli des miracles? Si un homme a pu les faire, pourquoi n'importe quel mortel ne le pourrait-il pas? Comment le Vatican ne reconnaît-il que certains saints et pas d'autres? Pourquoi nomme-t-il des curés exorcistes? Que se passe-t-il et que se dit-il dans certaines cérémonies du renouveau charismatique? J'ai assisté avec mon épouse une fois dans l'église du Chaudron, à l'île de la Réunion. Lorsqu'a été présentée à l'assistance une personne ayant guéri du cancer par les seules neuvaines faites à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous avons quitté la cérémonie. On ne peut opposer ainsi la foi à la médecine. Croire à la grâce divine est une chose, mais entraîner les autres vers la négation des traitements médicaux est criminel. Il est dommage que les autorités religieuses chrétiennes ne prennent pas leur distance avec ces mouvements marginaux et ne tentent pas d'élever le débat en discutant de l'immortalité de l'âme et de la survie après la mort sous forme spirituelle pour un simple apaisement des vivants. Si les esprits des défunts, même saints, les effraient à ce point, on est bien dans une déviance superstitieuse pouvant être exploitée par n'importe quel gourou. Si au contraire, il les rassure, leur donne espoir et courage,
les visitent occasionnellement pour que l'absence ne soit pas trop insupportable, alors on est bien dans une élévation morale. C'est un des fondements même des croyances celtiques en Europe. Les créoles, si persuadés de la présence quotidienne à leur côté des esprits de leurs ancêtres, n'en sont-ils pas profondément imprégnés? En tout cas, ils partagent les mêmes superstitions que celles qu'on a vues décrites dans l'ouest de la France au XVIIe siècle. On rapporte que pour détourner un maléfice, le curé de Saint-Paul ne trouva d'autre moyen que de dire le même jour une messe dans chacune des 3 paroisses de la colonie, dont la plus éloignée était à plus de 10 lieues de la sienne. On assure aussi que ces 3 messes délivrèrent le pays de la présence des malins esprits. C'est un témoignage d'Auguste Billiard. Remarquons au passage le chiffre 3 encore là, hein, d'accord, 3 paroisses. Hein. Cette croyance au maléfice n'est pas forcément d'origine animiste. Hein. Billard en 1820 explique que les gnans sont des revenants et esprits malins qui, dans la colonie comme en France, se plaisent à donner une part de leur tribulation aux vivants. Et bien aujourd'hui encore, dans les intentions de messe annoncées à la fin des offices de la Réunion, on entend souvent « messe pour les âmes du purgatoire » ou « messe pour les âmes délaissées ». Les esprits disparus en attente de félicité éternelle pouvant revenir sur terre donner quelques désagréments à des proches qui les auraient oubliés. Les Celtes croient à l'immortalité de l'âme, donc à la survivance des esprits de leurs défunts, qui se manifestent à certaines époques de l'année. Mais curieusement, ils ne font aucune référence aux esprits maléfiques. Pour eux, le mal ne peut venir de la colère des dieux. C'est bien le christianisme qui pose la responsabilité de l'homme dans les origines du mal, créant ainsi, indirectement, la croyance aux esprits malins dont il a tant de mal à se débarrasser. Voilà pour les croyances à l'île de la Réunion.